C'est un processus qui naît de l'intention des forces musicales, c'est un syndicat lyrique et orchestre, hein, c'est ça, de travailler la question des droits culturels. Et donc elle a proposé à ses membres, avec notre collaboration, de mettre en place une recherche-action. Et l'Opéra de Rouen et l'Orchestre national d'Île-de-France, l'ONDIF, ont répondu « Ok, on y va ». Ça a commencé par la proposition de notre directeur Frédéric Roulz, qui était le directeur au début de la démarche, qui a présenté qu'il voulait s'intégrer dans cette démarche des droits culturels lors des vœux au personnel en début d'année. Et donc tout le monde était convié à participer à cette démarche. Et donc l'idée c'était de commencer à travailler sur ces droits culturels. Les gens venaient avec soit une méconnaissance, mais l'envie d'aller découvrir, d'autres de sortir de leur quotidien. Enfin voilà. Au final, dans tout ce qui était ressorti, c'était beaucoup de problématiques internes, de décisions, d'organisation, d'échanges d'informations, de comment on communiquait. Enfin voilà. Et c'est vrai que ça a ressorti beaucoup de choses finalement en RH. Et même vous l'aviez assez remarqué, parce que du coup, vous étiez là à nous demander un peu, mais la présence des publics ou votre rapport au public. C'est vrai que c'est des choses qui étaient moins présentes, elles étaient là, mais ça s'est vraiment focalisé sur une démarche finalement qui a permis de libérer une certaine parole en termes de ressources humaines, ce qui était, moi, je trouvais hyper intéressant. Les billets en interne, dans une structure, là, quand on se mélange comme ça, on n'est pas forcément, on se connaît pas forcément, et puis surtout, il n'y a pas de lien hiérarchique. Alors, il y a des groupes où il y a des liens hiérarchiques, et en interne, il y avait ça, c'est-à-dire qu'il y avait des directrices avec les personnes qui travaillaient avec elles. Et en plus, il y a eu des moments, des injonctions à venir participer de la part de direction à des personnes qui étaient dans le service. Et donc, les gens ont mal vécu cette formation en se sentant obligés de venir. Donc déjà, ça crée une problématique et puis des paroles qui étaient contenues parce que les agents savaient que c'était compliqué d'exprimer des choses parce qu'il y avait la directrice à côté ou le responsable. Donc, c'est vrai que cette problématique de liberté de parole, on s'y est confronté à plusieurs niveaux, en fait, effectivement, après coup. Et en même temps, c'est intéressant, comme vous venez de le dire, de prendre aussi que les paroles des gens à l'endroit où ils sont et dans le poste où ils sont. Mais après, comment gérer les interactions en interne? Pour vous, vous ne l'avez totalement pas vu et c'était quelque chose de... Alors, on s'en est rendu compte au bout d'un moment, mais au début... voilà, mais c'est ça qu'on voulait mettre en avant dans le témoignage aussi de Manu, l'ambivalence d'une démarche à l'interne. Alors, c'est le cas pour certains d'entre vous, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en équipe, pour d'autres, moins. Mais il y a un vrai sujet à cet endroit-là, qu'on est en train de créer un espace qui n'est pas du tout anodin dans ce que ça vient travailler de la relation à l'autre. Quelle est l'action, quel est ce que vous avez mis en pratique de plus notoire à l'issue de la démarche, selon toi? Pour moi, c'est le programme. C'est-à-dire que le programme papier, en fait, il y avait était hiérarchisé entre d'abord les opéras, ensuite les concerts symphoniques, ensuite la danse, ensuite les actions culturelles et puis tout ça. Donc on était vraiment sur quelque chose de très hiérarchique, avec quelque chose de pas du tout transversal. Et donc notamment un des enseignements, c'était de dire on met par ordre chronologique tout ce qui se passe. Et donc il n'y a pas de hiérarchie entre on met pas d'abord les opéras, etc. Et donc il y a eu tout ce travail-là qui a été mené et un travail aussi d'écriture qui était beaucoup moins... pour des sachants, en fait. Il y a eu une volonté de simplifier l'accès et la présentation des spectacles qui étaient proposés. Donc il y a eu tout ce travail-là sur le programme de saison qui a été vraiment pour moi une des premières choses qui a été sortie assez rapidement. Une fois qu'on arrive aux enseignements qui du coup sont vraiment digérés et prêts à agir, à opérer, notamment à l'ONDIF, il y a eu un gros travail sur la relation administration-orchestre qui a vraiment par contre là changé les lignes de travail. Qui peut interpeller le chef? Qui parle aux artistes en fait? Et c'est ultra hiérarchisé dans le milieu des orchestres et du monde lyrique aussi, je crois. Donc il y a quand même eu des traductions immédiates de transformation de méthodes de travail qui se sont incarnées, mais
mais trop peu à notre goût. Et c'était ça qu'on nommait comme une ambivalence dans la démarche interne, c'est qu'une fois qu'on arrive à mettre à jour tout ce que ça doit faire bouger, surtout quand ça parle des conditions de travail et des RH, il y a quand même une mise en retrait très forte. Certains musiciens sont très favorables à ça, ils sont à l'aise avec l'action culturelle sur les territoires. Mais effectivement, c'était un peu en porte-à-faux, parfois avec certains musiciens aussi qui ne se sentaient absolument pas d'aller animer un atelier dans un quartier, et ce qu'on peut comprendre complètement. Et du coup, oui, ça venait travailler aussi sur qu'est-ce qu'on nous demande en fait en tant que service public, parce qu'au final, c'est quand même ça aussi dont il est question, c'est un cofinancement des politiques publiques. Et après, de quoi on les charge, ces musiciens-là, pour justement justifier, entre guillemets, le fait que ça soit payé par l'argent public. Et du coup, des missions de service public aussi, en dehors du fait de jouer de son instrument dans le cadre d'un orchestre. Et ça, c'est vraiment loin d'être évident. Et ça a été bien travaillé, je trouvais, par... Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez accompagné les personnes qui tenaient cette recherche, qui faisaient cette recherche-action sur les troisièmes voies. Enfin, vous avez beaucoup parlé, en tout cas, de troisième voie en tout cas, ça m'a marqué cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y avait soit l'injonction à dire tous les musiciens doivent faire 3 actions culturelles sur l'année, donc c'est tout le monde pareil, donc on est sur l'égalité, mais donc du coup, on n'est pas sur l'écoute des personnes. Ou alors on est sur le volontariat, et à ce moment-là, la personne s'en empare ou que les 3 qui ont comme ça et qui font ça. Donc il y a quelque chose de... Et donc, comment travailler une troisième voie pour permettre... Par exemple, et du coup, ça, c'était intéressant. Créer des groupes de travail sur ces questions-là aussi, parce que je pense qu'il y a peu d'outils aussi, c'est ce que disait Franck, ils sont peu outillés même dans leur démarche d'aller mener des ateliers. Ils ne sont pas formés, du coup ils se sentent un peu seuls, c'est ce que disait Franck. Je suis curieuse de savoir quel était le postulat de base. Qu'est-ce que vous avez expliqué aux gens pour qu'ils viennent participer à la recherche-action? Quand le directeur a annoncé, en grosse réunion d'équipe, on a été sélectionné par le syndicat pour être laboratoire d'expérience de l'opéra des droits culturels. Moi, je suis fier qu'on puisse entrer dans cette démarche. Je vous invite à tous venir et à participer sur votre temps de travail. Enfin, ça avait été assez clair sur l'invitation. Après, il y avait, je ne sais plus s'il avait précisé qu'il fallait voir avec les chefs de service, mais en tout cas, il y avait quand même une invitation à venir participer à cette démarche parce que c'était important de pouvoir s'en emparer. Par contre, je pense qu'en interne, lui, il a dit qu'il fallait s'en emparer, tout le monde pouvait s'en emparer. Par contre, je pense que tous les directeurs et les chefs de service s'en sont pas emparés du tout de la même manière et n'ont pas ressenti la même injonction ou n'ont pas forcément eu les mêmes informations. Il y en a à qui on a dit ça serait vraiment bien d'y aller ou en tout cas il faut le faire, d'autres à qui on n'a pas du tout, je pense, relancé. Enfin voilà, ça n'a pas été tout le monde au même niveau en interne.